Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Et donc là, nous continuons cette petite série de vidéos pour l'année 2025. Et donc aujourd'hui, on va se focaliser sur vous, amis vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, pour l'année 2025, histoire de voir un petit peu les potentiels qui s'ouvrent pour vous, pour cette grande année, d'année 9, comme on a pu le voir au niveau de la vidéo de numérologie. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir, histoire de comprendre un petit peu ce qui se joue. Il y a une carte qui a sauté, ok. Donc là, ce que ça vient nous dire, c'est que s'il y a des choses qui bloquent, c'est peut-être le temps en fait, de faire une petite pause, histoire d'assimiler un petit peu plus les choses, et surtout de ouvrir votre champ de conscience, prendre conscience de tous les éléments, de toutes les cartes, histoire de prendre un certain recul par rapport à votre situation et pouvoir trouver des solutions à vos problématiques. Allez, hop. On va pouvoir se faire une petite coupe, histoire de prendre la température de votre mois, enfin n'importe quoi, de votre année 2025. Tellement l'habitude de faire les mois après mois. Allez, Vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant Vierge pour l'année 2025. J'ai tellement hâte de savoir ce qui va se passer pour vous pour cette année 2025. Par contre là, ça charbonne. Hein. Ça vous demande de fournir des efforts parce que ça va vraiment pouvoir payer en fonction des efforts que vous allez pouvoir mettre, décidément. Et il y a de belles choses en perspective. Allez, on se concentre. C'est parti. Vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant Vierge pour l'année 2025. Ok, ça c'est top. J'aime beaucoup commencer avec ce 5 de bâton parce que ça montre qu'il y a une phase, en tout cas, de changement qui est en perspective pour vous. Alors, ça va être un petit peu émotionnellement, peut-être un peu tendu, énergétiquement également tendu. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir passer par des hauts et des bas au niveau de votre humeur. Tout simplement parce que ça va être une succession, à mon sens ici, de changements qui vont vous permettre de bien redisposer les choses pendant l'année 2025. Voilà, pour bien reprogrammer en tout cas votre cheminement, histoire de bien vous aligner d'une certaine façon avec ce que vous êtes venu vivre ici. Donc très bien, là ce que ça va vous demander en tout cas, c'est d'arriver à maintenir les rênes de votre vie, de maintenir un certain cap par rapport à vos objectifs, parce que ce sera nécessaire en fait de pouvoir bien maintenir votre situation, bien garder la maîtrise un minimum, parce qu'à la suite de ce changement-là, je pense qu'il va y avoir une phase de récolte très très positive pour vous. Donc ces changements en perspective, ça pourrait occasionner pour certains d'entre vous une certaine forme de limitation. On peut se sentir un petit peu plus d'avoir un peu plus de mal en tout cas au niveau de votre mental, de sortir de certaines de ce mental qui fait que tourner et qui en fait ne va pas vous permettre de pouvoir réfléchir comme peut-être vous avez l'habitude de le faire. Mais ça peut être que pendant un temps, pendant l'année 2025 ici. Ce que ça vient nous dire en tout cas ce 8 d'épée là, c'est qu'il va falloir réussir à débloquer quelque chose au niveau de votre mental. Parce que lorsqu'il y a un 8 d'épée, avant toute chose, c'est notre propre mental qui coince. C'est nous avec nos propres croyances, c'est nous avec notre mode de pensée qui coinçons par rapport à certaines situations que l'on peut avoir. Et donc on a tendance à beaucoup cogiter, à beaucoup se démener mentalement, à lutter contre quelque chose dans notre tête qui en fait nous court-circuite d'une certaine façon. Donc là, ça va vous demander d'aller, en fait ces changements à la chaîne à mon sens, d'aller au plus profond. C'est-à-dire aller affronter un petit peu vos peurs, vos angoisses, ce mental un peu intransigeant que vous pouvez avoir pour apporter un peu plus de souplesse par la suite. Une fois que cet affront d'une certaine façon sera fait avec vous-même, avec votre mental, ça peut être aussi une partie de notre ego. Alors, ce n'est pas péjoratif de dire cela, ce n'est pas péjoratif d'affronter son ego, bien au contraire, il a son importance, mais ici c'est juste pour lui apporter moins de rigidité et vous permettre beaucoup plus on est un peu plus tout smooth, on arrive beaucoup plus à s'ouvrir en tout cas au niveau de notre esprit à différents types de raisonnements, une ouverture d'esprit qui sera nécessaire pour la suite. Et donc là, ça vous permet d'apporter un renouveau, de débloquer réellement votre situation et de sortir de cercles vicieux que l'on peut avoir intérieurement à soi et qui viennent vraiment nous ronger ici, nous fatiguer.
on continue. Ok, ah oui, donc là c'est vraiment dans une perspective de libérer quelque chose ici. Parce que le diable, alors, il a de très bons atouts parce qu'il peut beaucoup nous donner, autant au niveau financier, au niveau matériel, au niveau plaisir de la vie, tout plaisir de la vie. Mais en l'occurrence, il a une tendance à nous enchaîner. Et donc là, ça vient mettre en perspective une chose, c'est qu'il sera très... Il faudra en tout cas faire attention à tout ce qui est de l'ordre de l'enchaînement, de l'addiction, de tout ce qui pourrait nous soumettre d'une certaine façon et biaiser un petit peu notre comportement. Pourquoi? Parce que, en fait, en cela, ça vous demande de sortir de certaines illusions, de certaines croyances que l'on pourrait avoir et qui, comme je vous ai dit, peuvent être limitantes ici. Là, le but, c'est d'arriver à apporter une totale liberté par la suite et de pouvoir jouer. Alors, ce n'est pas vraiment le terme jouer qui est le mieux à employer ici, mais de pouvoir jongler, de pouvoir ajuster les choses pour que ça puisse être bénéfique pour vous et que ça puisse vous apporter beaucoup au niveau spirituel. Dans le sens que le diable, avant toute chose, pour séduire, il donne des vérités spirituelles. Il donne des potentiels, des facultés qui, voilà, qui permet de nous galvaniser d'une certaine façon pour encore plus nous enfermer dans ces travers-là. Le but, c'est d'arriver à sortir de cela, d'arriver à pouvoir se relever et avoir les atouts que peut nous donner cet arcane-là sans en subir les conséquences. Et c'est en cela qu'il va falloir arriver à enlever nos propres chaînes ici, sortir de nos peurs, parce que le diable se joue énormément de nos peurs, parce qu'il prend souvent des apparences trompeuses, des apparences très effrayantes, parce que lorsqu'on a peur, on perd notre pouvoir, on perd notre autorité face à lui. Et donc, c'est là où il a tendance à nous envelopper. Donc là, c'est vraiment ça. C'est vraiment affronter presque un petit peu nos propres démons ici. Et par ce biais-là, on se libère vraiment. Et on voit ici que ça permet de libérer des choses par rapport à notre passé, quelque chose qui a pu être douloureux, une douleur du passé, ici. Et donc c'est très bien, parce que j'ai l'impression que par cette libération qu'il peut y avoir, ça nous reconnecte avec l'amour, avec un grand A. Alors l'amour avec un grand A, qui est vraiment le fait, alors l'amour qui guérit, l'amour qui apaise, l'amour qui régénère ici, à mon sens. Et donc ça va être très profitable pour vous parce que ça va vous permettre d'avoir, voilà, de pouvoir partager différemment avec autrui, alors notamment dans le domaine amoureux bien évidemment, de pouvoir vous connecter à l'amour sincère, pas l'amour de possession, pas l'amour de jalousie, mais l'amour de voilà, j'aime tel que tu es, sans qu'il y ait besoin d'apporter de modifications, même si tu n'es pas parfait, c'est comme ça que je t'aime et je t'encourage en tout cas à vivre ton expérience voilà, comme tu dois la vivre, qu'importe ce que tu dois avoir à faire, parce que c'est comme ça que je t'aime. Bref, c'est un amour inconditionnel ici qui se débloque, j'ai l'impression, et donc c'est très chouette, parce que ça vient vraiment apaiser, apporter une sorte de guérison intérieure pour moi, qui vous remet sur le chemin de l'amour. Ça, c'est top. Ah ouais, génial. Et donc, vous voyez, ce truc-là, ça vient vraiment faire une sorte d'épuration, de remise. On revient à notre essence, on revient à notre essentiel, on se délaisse, voilà, on expulse un petit peu le trop-plein émotionnel, le trop-plein de mémoire karmique qu'il peut y avoir. Voilà. C'est alors pas une sorte de purge, parce que là, c'est moins virulent avec l'étoile. L'étoile, c'est vraiment tout en douceur. Ça vient, voilà, on revient à qui nous sommes, à notre identité. Et on retrouve foi en nous, foi en la vie. Ça, c'est vraiment super. Parce qu'on voit que ça vient éclaircir votre horizon. Ça vient vous reconnecter peut-être avec votre destinée, avec voilà, un autre panel, une autre... pour moi, c'est pour ça que moi je vous parlais un petit peu de spiritualité tout à l'heure avec cela, parce que le diable peut nous apporter des éléments au niveau spirituel, des pièces du puzzle en tout cas pour nous y aider. Et quand on se défait de nos peurs, quand on se défait de tout ce qui peut être limitant pour nous, qu'on sort des illusions, eh bien, on rentre dans cette arcane-là, cette énergie de l'étoile qui vient nous reconnecter aux étoiles, qui vient nous reconnecter à notre essence, à notre feu intérieur, notre individualité. Très important ici, parce que là, ça vient développer votre créativité, votre imaginaire. Voilà, il y a quelque chose de fécond qui émerge là-dedans.
et qui vous donne un beau potentiel de réussite par la suite. Les choses sont facilitées, il y a un gros coup de pouce qui vous est fait, même une protection qui peut se jouer là. Et en plus, vous voyez, c'est de lourd d'enseignement parce que cette papesse regarde bien cette étoile-là. Donc, ça va vous en apprendre énormément, et sur vous, et sur la vie. Et voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir un type d'initiation extrasensorielle, presque, j'ai envie de dire. Comme si on passait un cap ici. Alors, ce n'est pas que extrasensoriel ici, mais c'est comme si ça vous faisait rentrer dans une sorte d'initiation quelque part là-dedans. Alors, ça peut être le fait voilà, de s'ouvrir à une formation qui va beaucoup nous apprendre à la fois de la vie, à la fois voilà, de cette matrice dans laquelle on évolue pour comprendre un petit peu les codes, comprendre les secrets. Ça peut être aussi une formation dans le sens en apprendre davantage par rapport à un domaine particulier qui peut nous botter et qui va nous permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour être dans la maîtrise de ce que l'on va faire. Voilà. Donc beaucoup de réflexion sur soi, une belle introspection ici qui vient nous alléger de pas mal de choses. Ça annonce quand même une année, alors j'ai envie de dire époustouflante quand même, hein. C'est vraiment pas mal. Allez, c'est parti. On a besoin de 12 cartes pour vous, amis vierges, pour l'année 2025. Allez, 1, 2, 3, et 12. Donc voilà, c'est un petit peu l'année de tout est permis ici avec cette étoile qui vient redonner tout un espoir qui annonce de belles choses, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos que j'ai mis en ligne. Donc il y a une vidéo sur la numérologie pour l'année 2025, une vidéo qui fait voilà, un petit récapitulatif des éléments les plus importants de l'année 2025 au niveau astrologique. Après, il y a un tirage général pour l'année 2025. Ça peut déjà vous donner plein de détails à combiner ensemble pour comprendre un petit peu les potentiels de cette année pour vous. Allez, on commence tout de suite par vous. Cette année 2025, qu'est-ce que cela va vous apporter au niveau de votre identité, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, même aussi, pourquoi pas, des nouveaux départs qui peuvent se déclencher. Oh, waouh! Donc déjà, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont aller très très vite pour vous pendant cette année 2025. Pourquoi? Parce qu'on a un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous dit que les choses s'accélèrent, qu'il vous faut perdurer, conserver cette ligne de conduite que vous avez toujours eue jusqu'à présent. Parce que voilà, c'est une bataille qui en vaut la peine et que vous allez droit vers votre réussite. Voilà, vous êtes sur le bon chemin, donc il ne faut pas bouger d'un iota, bien au contraire, persévérer, continuer votre avancée. Et ça ne m'étonne pas du tout, parce que voilà, au fil des mois que je fais vos tirages, je suis toujours époustouflé quand même par la teneur, la consistance de ce qui se passe pour vous mois après mois. Et donc voilà, c'est bien, on voit que vous êtes, je pense, à mon sens, avec les Capricornes les plus acharnés, et je dirais même, oui, même au-delà des Capricornes les plus acharnés, ceux qui se battent vraiment pour vous, pour votre vie, pour les gens que vous aimez, et je trouve ça magnifique. Donc voilà, continuez dans cette ligne de conduite, je pense que vous allez faire de grandes avancées. Votre mental va pouvoir aller, alors pas vraiment dans tous les sens, dans le mauvais sens du terme, hein, mais il va fusionner, voilà, il y a des connexions qui vont se faire, qui vont pouvoir vous aider grandement dans la prise de décision. Et ça, c'est vraiment, vraiment super. Et je pense que vous allez pouvoir vite gravir des étapes au niveau de votre cheminement. Allez, on continue. Au niveau des ressources, des biens, de l'argent, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, pas mal. Alors là, il y a une certaine forme de contentement, il y a une sorte de récolte qui peut se jouer ici. Donc c'est très bien. Alors, je ne vais pas vous mentir, avec un set de bâtons, ça montre quand même qu'il y a des moments particuliers, peut-être des mois ou des périodes au niveau 2025 qui vont venir vous défier pendant cette année 2025 pour tout simplement vous donner un petit peu du challenge, quoi. Parce que sinon ce serait pas marrant, bien évidemment. Mais là, c'est vraiment vous faire comprendre que il y a une ligne de conduite qui a été menée jusqu'à présent et que
voilà, certains d'entre vous vont pouvoir avoir une amélioration de ce côté-là, se sentir très bien au niveau financier, au niveau matériel en tout cas. Parce que voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui vont bien gagner leur vie pendant l'année 2025, ou du moins il va y avoir peut-être la vente de certains biens, il peut y avoir l'acquisition aussi de certains biens. Et donc voilà, on voit qu'il y a une prospérité en tout cas qui se joue ici. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression en tout cas, c'est comme si on vous disait qu'il y allait avoir quelque chose qui allait peut-être vous parvenir, une opportunité qu'il va falloir saisir, et que voilà, il ne va pas falloir non plus attendre trop longtemps par rapport à cette opportunité-là, parce qu'elle ne se représentera pas deux fois dans l'année. Et donc c'est en cela que ça va pouvoir un petit peu aller super vite. En tout cas, on voit que vous êtes prêt en tout cas à être dans l'action, donc ça c'est vraiment super. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, moi, avec un set de bâtons comme ceci, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est comme si il y avait cette envie, cette volonté de prendre de la hauteur, comme si on essayait de se mettre un petit peu à l'abri pour certains d'entre vous. Et donc là, c'est comme si le message c'était attention de ne pas t'éparpiller, de ne pas gaspiller ton temps, gaspiller ton énergie, ton argent également. Et donc pour certains d'entre vous, il faudra peut-être faire place beaucoup à la discussion, aux échanges pour trouver les opportunités qu'il faudra. Et donc, voilà, il y a une sorte de réajustement qui peut y avoir, comme si on cherchait la vérité, ou du moins ce qui est la meilleure voie à prendre dans tout ce qui est matière financière ou matérielle ici. Donc c'est vraiment un cheminement ici, pour essayer de trouver une sorte d'équilibre pour que vous vous sentiez le plus oui, le mieux possible, le plus en sécurité possible dans ces domaines-là. Mais bon, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est de façon très pragmatique et il faut ce genre de comportement-là. Parce que des fois, voilà, on peut avoir une certaine forme d'hésitation à prendre certains risques parce qu'on aurait peur d'y retomber derrière. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura, à mon sens, des opportunités qui vont se présenter à vous et qui peuvent faire éveiller une certaine forme de frilosité, dans le sens que c'est un petit peu la carte d'un pari, quoi, où on peut gagner gros, comme on peut perdre quand même une certaine chose, et ça peut en effrayer certains d'entre vous. On continue au niveau de la communication, au niveau de votre environnement proche, et peut-être aussi voilà, comment on appelle ça, des enseignements que vous pouvez avoir. Ouh, ok, ça détonne. Alors au niveau enseignement, il peut y avoir vraiment certaines prises de conscience sur voilà, des choses que vous allez pouvoir apprendre. Comme si c'était Eureka, j'ai trouvé, c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, du moins, j'ai trouvé la chose qui va me permettre de me booster, de me donner envie, voilà, de m'impliquer en tout cas là-dedans. Quelque chose qui vient un petit peu, enfin, qui peut être un peu déstabilisant parce que ça ne fait pas forcément partie de votre répertoire ici. Mais c'est un truc, waouh, c'est bon, c'est ça, j'ai trouvé. Pour d'autres, on nous dit quand même que les communications peuvent être un petit peu explosives parce que ici, on peut être un petit peu trop. Voilà, on vous voit que vous êtes très énergique, vous avez voilà, cette envie, cette détermination qui est présente, et peut-être que voilà, ça va être un petit peu en décalage avec les gens autour de vous. Bon, écoutez, on verra bien dans ce sens-là. Mais en tout cas, voilà, il semblerait qu'au niveau de votre environnement proche, ça bouge beaucoup. Il y a des éléments, des événements qui se passent qui peuvent être un petit peu bouleversants, qui peuvent être déstabilisants d'une certaine façon. Et donc là, il va falloir arriver à maintenir le cap, quoi qu'il arrive, parce que voilà, ça fera partie de votre environnement et dans tous les cas, ça va venir réveiller des choses à l'intérieur de vous qu'il va falloir réussir à en comprendre les tenants et les aboutissants ici. Ça va vous enseigner en tout cas énormément, vous donner peut-être des clés aussi sur vous-même et sur des éléments dans votre quotidien par rapport à vos situations. Et donc vous amener à une sorte de prise de conscience par rapport peut-être avec votre façon de communiquer avec les gens, pour peut-être encore plus l'améliorer ici. On verra par rapport à ça. On continue au niveau de votre foyer, de vos racines, de votre socle, voilà, de vos origines, qu'est-ce qui se passe? Ok, 6 d'épée. Donc là, avec un 6 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de bourgeonner, mais il n'y a pas encore l'aboutissement ici. C'est en train de commencer à fleurir.
Donc c'est bien parce que ça montre qu'il va y avoir une évolution, une transition en tout cas qui est en cours. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez pu vous retrouver dans une situation peut-être familiale, alors je dirais pas chaotique, je dirais plutôt que, alors, ni sclérosante, mais voilà, comme si on était dans une toile et que on ne pouvait plus en bouger oui, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée de ne plus pouvoir bouger de la place qui nous a été attitrée ici. Et donc là, en ce sens, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de, voilà, d'éclore. Alors, c'est vraiment dans votre perception, dans votre relation mentale par rapport à votre foyer, votre famille, qui, à mon sens, peut vous remettre, vous donner plus de liberté et vous permettre d'assumer un peu plus votre identité là-dedans. Mais ce qui est bien, en tout cas, c'est qu'on voit qu'il y a cette volonté, cette dynamique d'ouvrir la discussion, d'échanger en tout cas, pour être dans cette évolution-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que voilà, on arrive à faire bouger, sortir peut-être certaines choses. On verra avec cette carte-là ici. Je pense que ça pourra nous donner certains détails. Mais on essaye de faire ressortir des choses peut-être au niveau familial qui pourront fleurir et donner des résultats par la suite. Alors voilà, peut-être qu'il y a un travail qui est effectué au cours de l'année 2025 pour peut-être épurer ou voilà, permettre en tout cas de purger des choses au niveau familial, au niveau de notre arbre généalogique. Donc ça c'est bien parce que tout travail qui est entamé au niveau de la psychogénéalogie, au niveau du transgénérationnel, permet d'une part de vous enlever certains bagages, mais aussi de ne pas transmettre à vos enfants ces bagages-là. Et qu'en fait ça puisse s'arrêter avec vous ici. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça me vient ici avec ce 6 d'épée. On continue. Au niveau de vos amours, ça peut être très intéressant, de votre créativité et des enfants, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça c'est pas mal. Ça, j'aime beaucoup avoir l'impératrice ici. Parce que là, on prend pleine possession de nos moyens ici, on assume vraiment son rôle. Et en plus, au niveau créativité, alors si vous faites un travail en lien avec la créativité, un travail manuel, un travail où vous pouvez donner vraiment de vous-même, dans lequel voilà, vous y mettez votre cœur, je pense que vous allez pouvoir vous éclater ici. Parce que l'impératrice nous donne vraiment cet élan d'inspiration, des idées ingénieuses qui permettent de prendre soin de ce que l'on apprécie, des gens qu'on aime. Enfin voilà, c'est faut le voir vraiment comme cette dame nature qui vient remettre de la vie après un hiver rude. Voilà. Elle fait ressortir tous les éléments de la nature et nous permet de nous projeter, enfin, oui, de redonner de la vie, de redonner voilà, une impulsion en tout cas qui est plutôt pas mal ici. On voit qu'il y a plein de projets qui fusionnent et qui vous donnent envie en tout cas d'aller vers votre avenir, de construire un avenir ici. On verra en tout cas ce qu'elle regarde ici parce que j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup en lien avec le travail cette histoire-là. Et donc c'est pas mal. En plus l'impératrice, quand on regarde par exemple, imaginons le plus où on peut avoir des impératrices, ou du moins que moi je le sais au niveau de ma culture, c'est au niveau des impératrices de, de Russie. Et je sais que quand il y a eu des grandes impératrices, elles ont fait exploser tout ce qui était au niveau culturel, au niveau voilà, de l'effusion qu'il y a pu y avoir des arts, voilà, de toutes ces choses-là. Donc ça c'est vraiment super parce que même au niveau intellectuel, au niveau de, des savoir-faire, ils ont pu exploser à ces moments-là. Et donc ça, c'est ce que j'ai l'impression que c'est. Il y a vraiment une sorte de profusion énorme de votre potentiel créatif, de vos idées, de votre ingéniosité pendant cette année 2025. Au niveau amour, alors là, avec l'impératrice, on est plutôt en mode mère poule ici, j'ai l'impression quand même, parce qu'on a envie de préserver des choses au niveau de son foyer ici. Donc, à voir, on verra ici avec l'autre, parce que ça peut y présager quelque chose, on verra aussi ici, parce qu'on voit quand même cette impératrice qui regarde le domaine du travail. Donc,
est-ce qu'il y aurait pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, un amour avec quelqu'un du travail? C'est possible, on verra. Sinon, après, si vous êtes déjà en couple, je pense qu'il y a beaucoup ces idées de procréation qui peuvent venir se mettre voilà, dans votre relation de couple. Envie, en tout cas, de peut-être faire des enfants, de consolider son foyer, peut-être de s'occuper aussi de ses petits-enfants. Voilà, un côté tournée famille, quoi, qui peut se jouer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir voilà, donner l'amour qui est à l'intérieur de vous, parce qu'il y en a énormément hein, avec cette impératrice. Allez, au niveau du travail, du quotidien, qu'est-ce qui se passe? Je confirme, c'est bien, j'avais bien la bonne intuition. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un au travail. Mais alors vraiment, et puis là c'est en mode coup de foudre passionnel. Hein. Coup de foudre passionnel où c'est, j'allais dire muy caliente, parce que oui, c'est quelque chose qui va vous ébranler d'une certaine façon, quoi, parce que vous allez comprendre très rapidement que ça fait monter quelque chose à l'intérieur de vous qui est très fort. Sinon, si vous n'êtes pas célibataire, là c'est plutôt au niveau vraiment de travail, vie quotidienne, où là on prend du plaisir dans ce que l'on fait. On est beaucoup dans le partage, beaucoup dans l'échange, on a voilà, ce truc de se donner vraiment avec le cœur, voilà, de nous donner avec ses tripes également au niveau du travail. Et c'est quelque chose où on prend son pied vraiment. On adore ce que l'on fait au niveau de son travail et ça nous booste, ça nous propulse en tout cas dans cette direction-là. Donc ça, voilà, je ne peux que vous y encourager parce qu'on y voit beaucoup de joie au niveau du travail. Et en tout cas, on est en quête de cela. On est en quête de remettre du sens, on est en quête de pouvoir apprécier ce que l'on fait pour qu'en fait, ce soit un travail qui, voilà, qui ne semble pas être un travail ici. Parce que c'est presque comme une passion. On est tellement pris dans ce que l'on fait que ça devient tellement naturel que voilà, c'est... et en plus, ça se voit. Les gens, au niveau de votre travail, voient réellement ce que vous dégagez par rapport voilà, à vos compétences au niveau du travail. Et donc, ça vous différencie énormément des autres. Et ça fait que vous êtes un atout majeur au niveau de l'emploi ici. Très très bien. Donc si vous êtes aussi en quête d'un travail ou quoi, il y a de fortes chances que vous puissiez trouver votre place au sein d'une entreprise qui vous plaise et où vous allez pouvoir vous développer, prendre plaisir en tout cas, voilà, par rapport au relationnel que vous allez pouvoir construire. Et, euh, et voilà, vraiment, on arrive à se différencier des autres, à prendre notre place et à nous faire remarquer dans le bon sens du terme. Ça, c'est top. À présent, on va voir au niveau des associations, des partenariats, des autres, votre relationnel aux autres, votre relationnel avec votre autre, votre partenaire. Waouh, c'est beau. J'adore. C'est super. Là, on a un valet de coupe, donc on voit qu'il y a beaucoup plus de légèreté par rapport à votre façon d'être, votre relationnel ici avec les autres. On a besoin voilà, de partager, on a besoin d'apporter un souffle nouveau au niveau de nos relations, au niveau de notre contact avec autrui. Et donc là, c'est vraiment super parce que on voit que ça fusionne à l'intérieur de vous et que vous avez envie voilà, de partager cela avec les autres, d'ouvrir un petit peu votre coupe, d'ouvrir votre cœur et de pouvoir communiquer, voilà, d'échanger en ce sens-là pour pouvoir passer des moments assez privilégiés avec les autres. Donc, c'est très bien. C'est même très 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 bien parce qu'au niveau voilà, amoureux, donc là il peut réellement y avoir un coup de foudre si vous êtes célibataire avec la naissance en tout cas d'une relation qui vous fera redevenir un petit peu comme un adolescent ou une adolescente, à expérimenter l'amour comme la première fois, avec quand même en gardant votre expérience dans le sens que vous n'allez pas vous retrouver complètement naïf par rapport en amour, bien au-delà. Mais là, c'est vraiment une communion, une connexion très particulière qui fait que voilà, on a envie de beau, on partage des bons moments, on a envie voilà, de légèreté, de flirt, de séduction qui est vraiment palpable et tout ça. Au niveau de tout ce qui est partenariat et association, voilà, autre qu'amoureux, là c'est très bien parce qu'on voit qu'on est quand même sur la même longueur d'onde
avec nos partenaires. Une communication qui est très facile, presque pas besoin de communiquer, parce qu'on avance vraiment dans le même objectif et donc ça nous facilite énormément ce partenariat, ces échanges-là. Donc ça c'est top. Voilà, le contact avec les personnes qui gravitent autour de vous, pareil, voilà, il y a un certain bagou avec vous, on se sent bien, les gens apprécient ce contact qu'ils ont avec vous et donc voilà, ça facilite énormément les échanges. Et donc ça vient apaiser beaucoup de choses, il y a moins de tension justement puisqu'il y a ça. Et, euh, et donc voilà, il y a une sorte forme pas d'admiration, mais voilà, les gens, ils apprécient vraiment ce rapport que vous avez avec eux. Les transformations qu'il pourrait y avoir pendant cette année 2025. Alors c'est plutôt tranquille. C'est plutôt tranquille parce que là on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. Ou alors en tout cas la transformation qu'il pourrait y avoir c'est sur les rigidités qu'il pourrait y avoir au niveau du mental. Les choses qui sont voilà, comme ça. Un petit peu comme on a vu au niveau de la coupe. Sortir un petit peu de vos frontières, aller apporter beaucoup plus de liberté pour vous. Là, à mon sens, non, c'est beaucoup plus, oui, une période de tranquillité qui peut s'annoncer pour vous, pas de grande transformation en soi, si ce n'est là des révélations par le biais de la communication ou par le biais d'enseignements que vous pourriez avoir, ou dans votre environnement proche, des choses qui bougent. Mais à part cela, ça devrait plutôt bien se passer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, un 4 d'épée, c'est vraiment une période où on prend le temps de se poser, on prend le temps de travailler sur soi. Euh, voilà, ce genre de choses-là. Donc c'est plutôt tranquille. Vous voyez, ou alors c'est vraiment le fait d'aller travailler peut-être des choses au niveau de l'inconscient, mais ça on le verra avec cette carte ici par la suite, quoi. Donc plutôt pas mal. On voit plutôt qu'on est dans une phase de stabilisation plutôt que de grande transformation. Je pense que là on est arrivé à un stade ici pour vous où la transformation est déjà passée. Et que ça ne voilà, ça servira à rien d'apporter beaucoup de gros changements ou une destruction quelconque parce que non. Là, au contraire, on essaye plutôt d'apaiser son mental, on essaie d'apporter du calme, des moments de repos, des moments où on arrive à méditer, à se recentrer un petit peu sur soi, à se construire une sorte de cocon dans lequel on peut se ressourcer ici. Donc c'est beaucoup plus tourné vers l'intimité, vers la sécurité. Donc c'est très bien. On continue. Au niveau de la philosophie, des voyages, des leçons de vie, qu'est-ce que ça peut nous dire de ce côté-là? Alors il n'y a pas trop de voyages là, pour l'instant. On est beaucoup plus dans ce côté introspectif, comme je vous l'ai dit, hein, parce qu'en plus, vous voyez, cet ermite regarde bien ce 4 d'épée. Donc oui, on est beaucoup plus dans une philosophie d'approfondir ses connaissances de soi, cette compréhension de soi. Et là, ça me rappelle tout de suite ce qu'on avait vu à la fin de la coupe tout à l'heure avec cette papesse qui venait nous apporter des révélations, des connaissances, des secrets. Et donc là, voilà, je pense que c'est plutôt ça. On est beaucoup plus enclin à se tourner vers des philosophies introspectives, des philosophies de développement personnel, où on est en quête de sens, on est en quête de vérité, de sa propre vérité. Pardon. Là, c'est vraiment, il faut voir cet ermite comme ce porteur de lumière qui vient éclairer nos obscurités, éclairer nos démons intérieurs, comme on l'a vu avec ce diable qui ressortait, pour se libérer ici. Et en plus, vous voyez, il est juste en dessous de cette maison Dieu. Et donc, je pense que ce cheminement-là, cet engouement au niveau de l'introspection, d'aller explorer ses profondeurs, vous permet de faire ressurgir des choses. Donc, on verra vraiment avec cette carte-là qui, je pense, va être très importante pour vous pour l'année 2025. Parce que là, il semblerait qu'il y ait des choses au niveau de l'inconscient qui remontent à la conscience et qui vous permettent de comprendre énormément d'éléments. Ça, c'est vraiment top. Voilà, moi, c'est ce genre de carte-là moi, que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que tout ce qui est le travail de l'introspection, j'ai l'impression de le faire depuis que je suis gamin et que j'arrive à mettre des mots sur ce que je pense. Parce que voilà, ça fait partie de moi. Quand je regarde mon thème natal, c'est ça. Moi, je suis beaucoup tourné vers l'intérieur, vers l'introspection pour essayer de comprendre. Et c'est ce qui me permet, à mon sens, de pouvoir un peu décrypter le tarot. Parce que voilà, c'est mon dada, ça, de l'interprétation, de mettre en lumière des choses. Donc, je peux que vous encourager là-dedans parce que ça va vous permettre justement de progresser sur vous-même, de progresser dans votre cheminement. Et voilà, d'aller vers votre propre réussite, votre accomplissement et voilà, votre bien-être d'une certaine forme. On continue. Au niveau
de la carrière, des réussites, de la réputation, qu'est-ce qu'il en est? 8 de denier. Alors, comment vous dire cela? Ça charbonne quand même pas mal au niveau de la carrière. On n'est pas encore dans la phase de récolte où on est au top niveau. Je ne peux pas vous dire ça, même si on est quand même pas mal en chemin là-dessus. Là, avec un 8 de denier, c'est beaucoup des papiers, de l'administration qui peuvent ressortir. Donc voilà, on est un peu pris le nez dedans, donc il va bien falloir faire les choses dans l'ordre, ne pas se laisser submerger dans ces côtés-là, peut-être au niveau de votre carrière. À mon sens ici, ça demande une grosse implication au niveau de votre travail. Et en plus, vous pouvez prendre plaisir. On l'a vu au niveau du travail ici. Parce que là, je pense qu'on arrive pour certains d'entre vous à un moment de votre carrière où il vous faut vous impliquer, montrer votre différence, montrer que vous avez une certaine forme d'un côté indispensable par rapport à vous et revendiquer un petit peu vos compétences ici. Parce que c'est en cela que vous allez pouvoir après récolter par la suite. Comment dire? Votre implication apportera de belles répercussions, mais ça demande quand même de pas mal se retrousser les manches ici quand même avec ce 8 de denier. Là, moi, ce que j'ai l'impression avec ce 8 de denier, c'est que on est quand même en train d'élaborer des plans par rapport à notre carrière professionnelle. On est vraiment dans cette dynamique d'apporter une grande avancée au niveau de notre carrière. Donc il se peut que certains d'entre vous soient amenés à faire des déplacements ou que du moins il y ait des formes de promotion, d'amélioration qui sont apportées pendant cette année 2025, mais qui vous sera nécessaire peut-être de vous déplacer pour certains, de faire un voyage d'affaires ou ce genre de choses-là. Bon. Après, à adapter en fonction de votre situation et de votre carrière. Mais voilà, il y a une possibilité d'évolution au niveau de votre carrière, mais ça demande voilà, de bien élaborer ses plans, d'avoir une certaine forme de stratégie, de revendiquer notre place ici. Et, euh, et par la suite, il y a une rentrée pécuniaire qui peut être plutôt pas mal pour vous. Donc c'est bien, on voit quand même qu'il y a une possibilité de briller parce que dans tous les cas, vous êtes, comme je vous l'ai déjà dit, l'un des signes les plus impliqués, les plus compétents parce que justement vous vous êtes intéressé à pas mal de domaines, vous avez généralement été un petit peu jusqu'au bout de ce qui vous intéressait, donc qui fait que vous êtes des personnes très compétentes. Et donc là, je ne me fais pas vraiment de soucis sur le fait de vous distinguer par rapport à vos compétences et de revendiquer un petit peu cela et d'élaborer des plans justement pour vous permettre de vous mettre un petit peu plus en lumière de ce côté-là. Moi, je pense que ça peut que être fructueux par la suite. Au niveau social, des amitiés, de la communauté, qu'est-ce qu'il en est pour vous pendant l'année 2025? Ok, là, on continue sur voilà, sur le même cheminement, on persévère, voilà, on ne change pas d'un iota au niveau de nos amitiés, voilà, des personnes qu'il y a autour de nous, parce que voilà, il y a un truc avec vos amis, avec les personnes que vous côtoyez qui est un peu du même. Vous êtes liés par une même énergie, j'ai l'impression, et que le fait de pouvoir partager ces moments-là avec eux, bah, ça vous galvanise, ça vous recharge, et donc ça vous permet de garder aussi en tête votre énergie, ça vous permet de garder en tête vos objectifs, de voilà, quel type de personne vous voulez être, parce que généralement, j'ai l'impression que vous vous entourez des personnes qui sont à la hauteur un petit peu de qui vous êtes, dans le même état d'esprit, dans le même délire, si je puis dire, parce que voilà, c'est très important de quand même de pouvoir mettre de la joie, de la passion dans ce que l'on fait, enfin avec des personnes avec qui on est. Et donc voilà, c'est des personnes avec qui on peut se projeter de partir en vacances, avec des personnes avec qui on peut voilà, partir dans une conversation très passionnée. Et voilà. Donc, on reste tel qu'on est, on fait perdurer nos relations amicales qu'il y a autour de nous parce que voilà, c'est d'un grand soutien et ça nous permet voilà, de tenir le cap. On a quand même deux cavaliers ici. Donc, ça montre que voilà, ça a quand même une importance, vous, cet entourage-là, pour vous permettre de continuer votre cheminement. Donc, très bien. Allez, on passe au niveau de tout ce qui est introspection, la psychologie, la spiritualité, les choses cachées. Qu'est-ce qu'il en est? Ok. Donc là, c'est marrant parce qu'il y a quand même un truc
qui est en lien avec cela. Parce que pour moi, un 5 de coupe peut évoquer le fait de se reculer, de s'extraire, de se mettre un peu plus seul dans notre situation, de prendre du recul en tout cas, afin d'apporter une réflexion. Une réflexion et après une prise de décision pour quelque chose de meilleur par la suite. Et donc là, le 5 de coupe vient apporter un changement, une évolution au niveau de nos émotions, mais aussi au niveau affectif. Voilà. Bref, une évolution au niveau de notre âme, parce que là, on est quand même dans la position 12 qui nous parle vraiment de tout ce qui est au niveau de la spiritualité, de l'introspection, de la psychologie. Donc là, c'est vraiment une évolution au niveau de notre âme. C'est comme si, là, ça, ce que ça vient de nous dire, c'est que cette introspection que vous allez pouvoir faire pendant cette année 2025 vous permettra une sorte de reconnexion avec votre âme là, de libérer des choses qui ont besoin d'être libérées pendant cette année-là. Et donc, c'est très bien parce que ça apportera les changements qui seront nécessaires pour vous, pour la suite. Donc, écoutez, c'est très bien. On peut que, voilà, c'est dans la même continuité que ces choses-là, ici. Voilà, on a 3 cartes qui sont dans la même thématique. Et donc, pour moi, ça va vraiment vous apporter un grand changement notable au cours de l'année 2025. Au niveau de tout ce qui peut être des choses cachées, des choses qui sont au niveau de l'inconscient, etc. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit amené à être libéré au niveau de tout ce qui peut toucher l'héritage. Alors là, moi, ça me fait rappeler directement ce qu'on a vu ici, par rapport à ce travail transgénérationnel qu'il y a pu y avoir. C'est comme si, voilà, alors soit quelque chose, un travail fait par rapport à un deuil qu'il y a pu y avoir, ou par rapport voilà, à des difficultés vis-à-vis du passé, vis-à-vis peut-être de vos ancêtres. Voilà, des choses qui vont peut-être être amenées à être transcendées voilà, pendant l'année 2025, et donc de faire sortir un petit peu de dessous le tapis la poussière qui a pu s'accumuler à travers les générations. C'est-à-dire arriver à débloquer voilà, des bagages qui ont pu s'accumuler et qui ont eu une répercussion sur vous jusqu'à présent. Il peut y avoir vraiment la thématique aussi de la solitude qui peut être travaillée pour vous permettre par la suite de ne plus subir cette solitude-là. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes célibataire et que vous avez peut-être du mal à nouer des relations, eh bien, ce travail transgénérationnel-là peut venir purger cette difficulté-là à nouer un couple, à vous mettre en relation et à subir cette solitude. Et donc, par ce travail qui est fait, ça vient débloquer une rencontre, une passion amoureuse pour certains d'entre vous. Ça peut être de cet ordre-là. Donc, c'est vraiment pas mal parce que là, ça vient apporter un changement, une évolution palpable en lien avec votre âme, avec votre émotionnel, avec votre relationnel, un truc au niveau affectif. Et donc ça vient nous libérer de tout ce qui peut être d'une douleur, d'une tristesse, d'une épreuve qui peut être en lien avec la famille. Et l'étape d'après, c'est le 6 de coupe. Donc c'est une reconnexion avec son âme, une reconnexion avec l'amour, comme on a vu au niveau de la coupe. Donc vraiment, la coupe et votre tirage se suivent. Donc ça, c'est vraiment super. Bon, allez, 43 minutes, j'ai pas mal pris du temps pour vous pour ce tirage-là, mais bon, je ne peux pas m'empêcher. Je crois que plus je fais des tirages pour vous, les vierges, et plus je vous adore. Donc voilà, bref, c'est mon petit cadeau de Noël que je vous fais, c'est une minute supplémentaire par rapport aux autres. Donc ça, voilà, ça annonce quand même une année pas mal. On reste sur sa même ligne de conduite. Je pense qu'il y a quand même une belle introspection qui va vous permettre de libérer pas mal de choses pour vous. Et à mon sens, après par la suite, de vous reconnecter avec une spiritualité autre, peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore eu la possibilité de palper. Donc, à voir. J'ai hâte de faire les tirages mois par mois pour en savoir un peu plus par rapport à tout cela et que l'on découvre ensemble de quoi il s'agit. En tout cas, c'est super. Pour moi, voilà, je suis extrêmement content pour vous. Je vous souhaite de passer, en tout cas, une très belle année 2025. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner un avis de ce que vous avez perçu pendant cette vidéo-là, pendant ce tirage. Moi, je le trouve vraiment super. Je vous ferai un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer ces petites vidéos que je vous offre avec grand plaisir. Si on ne se revoit pas d'ici là, écoutez, moi je vous souhaite de passer un très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.